Salut à tous, bienvenue dans la première partie du Tennis Football Show. Donc les demi-finales de Wimbledon s'achèvent en ce moment. Donc on est à un set partout entre Nadal et Djokovic. Ouais. Après donc cette première demi-finale épique entre Anderson et Isner, qui a vu cette victoire d'Anderson 26-24 au 5e set. Vraiment un match de fou, 6h36 de jeu. Alors un match de fou, mais avec un jeu dégueulasse. Ah, je suis entièrement d'accord. Alors là, un c'est jeu vraiment, de merde. c'est chiant à regarder, il n'y a que du service, il n'y a pas de jeu. De toute façon, à partir du 5e set, ça fait 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, 2-2. Jusqu'à 25-24 et après le break d'Anderson. C'est vraiment. C'est vrai que c'est un jeu particulier parce qu'on a deux grands serveurs. T'imagines que Anderson plus Isner, si tu additionnes leur taille, ils sont à 4m11. Ah oui, c'est vraiment des géants qui géants. servent. Ils profitent de leur taille pour très bien servir. Donc c'est des gros serveurs. Et mais le problème, c'est que quand ces mecs s'affrontent, ça fait toujours des 7-6, des 6-7, des 7-6. Et c'est vrai que c'est quand même pénible à voir. C'est pas beau à voir. Non, c'est pas beau parce que les gens, notamment les spectateurs qui viennent pour voir du jeu, du tennis, moi j'appelle pas ça du tennis. C'est vraiment, alors très bien, un très bon service, mais ce qu'on aime dans le tennis, nous, c'est les échanges, c'est vraiment, tu vois, l'amorti, le lob, le machin, voilà. Oui, puis on pense aux spectateurs qui sont quand même venus voir aussi un Nadal Djokovic derrière, qui est censé être derrière. Ils se sont tapés 6h30 de service. Je peux dire que bien sûr. Ils doivent pas être très très satisfaits. C'est ça, et surtout qu'ils risquent de pas voir la fin de Nadal Djoko, vu que ça peut durer, donc ça peut-être finira pas ce soir. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleurs matchs qu'on aime. Non, clairement pas. Bon, après Anderson donc est en finale, donc il va jouer sa première finale à Wimbledon, après avoir joué la finale à l'US Open, donc deuxième finale en Grand Chelem. Donc là, il va jouer contre un monstre, Nadal ou Djokovic, donc contre un joueur qui a joué, lui, des dizaines de finales de Grand Chelem. Est-ce que la finale est déjà jouée? Est-ce qu'elle est déjà jouée? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Nadal ou Djoko aura un avantage indéniable sur Anderson du point de vue de l'expérience. Déjà. Voilà. Et aussi d'une chose, c'est que Anderson, là, c'était son premier match sur le court central de Wimbledon. Oui. Donc ça sera que son deuxième, en plus dans une finale, quand en face, tu as des joueurs qui ont plus d'expérience. Donc c'est pas joué, mais l'avantage aussi, c'est que quand Anderson joue contre un joueur comme Nadal ou Djoko, c'est que ces deux joueurs-là sont probablement les deux meilleurs retourneurs, relanceurs du circuit. Et donc eux, ils arriveront normalement à relancer son service et on devrait avoir des échanges, voire même des breaks. Oui, ça sera pas le même match que contre Isner. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Bon, on va revenir sur cette semaine. Donc cette semaine, il y a eu deux grands événements entre guillemets. Donc le premier, c'est la défaite de Federer. Voilà, on n'attendait pas en quart de finale, on va dire. Qui perd en quart de finale contre Anderson après avoir mené 2-7-0, après avoir eu une balle de match dans le troisième set. C'est vrai. Donc c'est un petit peu inquiétant du point de vue, disons, de sa forme physique, parce que c'est vrai que sur les trois premiers sets, clairement, il domine, Anderson. Oui. Mais après, petit à petit, l'autre gagne du terrain, et puis à la fin, il s'effondre physiquement. C'est vrai. Donc c'est un petit peu inquiétant pour Federer. Ben, en fait, du coup, par rapport à comment il a géré sa saison, est-ce que toi tu penses que c'est une bonne façon de faire, de zapper la terre battue et de jouer que les tournois d'herbe, sachant que du coup, il a gagné quoi? Il a gagné qu'un seul tournoi, c'est-à-dire Stuttgart. C'est ça. Et après, à l'E, il perd en finale, là il perd en quart. Donc, disons que je pense que c'est quand même, pour lui, et vu son âge, une bonne solution de zapper la terre et de jouer donc, que sur gazon, parce que voilà, la terre battue, on l'avait déjà dit, c'est une surface très exigeante physiquement pour lui, etc. Mais le problème, c'est que maintenant, physiquement, et on l'a vu contre Anderson, Federer, il va avoir 37 ans. Donc à 37 ans, il n'est plus en capacité de tenir pendant 3, 4, 5 sets, et surtout d'enchaîner, parce que heureusement que jusqu'en quart de finale, il n'avait pas perdu un set. Donc il avait quand même puisé très peu d'énergie. Et là, contre Anderson, dès qu'il a été un peu poussé, il craque. À la fin du match, les 2-3 derniers jeux, tu le vois que c'est physiquement qu'il craque. Mentalement, non, parce que mentalement, il tient. Mais physiquement, il n'a plus le physique et c'est normal, il a 37 ans. Oui, c'est normal aussi. Donc c'est pour ça que il est quand même capable de gagner encore, je pense, des Master 1000 parce que de cette gagnant, il aura peut-être la possibilité sur une surface rapide éventuellement gagner. Mais en Grand Chelem, ça risque vraiment d'être compliqué même. Et aussi un Grand Chelem, c'est sur 2 semaines. Est-ce que tenir 2 semaines, c'est plus difficile que tenir une semaine? Les Masters, c'est une semaine, donc forcément, c'est pas pareil. D'enchaîner 3-7, 4-7, forcément, là, à un moment donné, son physique dira stop. Et son âge, puisque faut quand même rappeler qu'il a 37 ans et que ce qu'il fait à 37 ans, c'est juste extraordinaire. Voilà, de toute façon, c'est dans la lignée de sa carrière, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est finalement qui fait un mauvais Wimbledon, mais il faut se rendre compte qu'il a 37 ans. Il est quand même en quart, donc et en plus il perd alors qu'il a une balle de match. Et voilà. Donc c'est pour ça que le niveau de jeu, il l'a. Dans la raquette, il l'a. Mais le physique, malheureusement, est en train un petit peu de pêcher.
Très bien. Alors du coup, on a une deuxième chose extraordinaire cette semaine, c'est l'affrontement entre Del Potro et Nadal. Extraordinaire match, vraiment, entre deux joueurs vraiment magnifiques. Ouais. Un dernier set de folie. Vraiment un niveau de jeu incroyable. incroyable, que ce soit autant Nadal que Del Potro. Des joueurs en plus qui se battent sur tous les points. Ouais. Ce sont vraiment des joueurs qui sont vraiment extraordinaires, vraiment d'un point de vue mental. Et ils ont la classe. Et ils ont la classe. Et quand tu vois cette image à la fin où Nadal gagne, donc Del Potro tombe sur le gazon, il se vautre un peu, il est à terre et Nadal va le voir. Et puis il y a une accolade qui dure quasiment une minute entre les deux. Moi, c'est des moments comme ça, je les apprécie encore plus que le match, tu vois, parce que tu dis les mecs, ils s'y sont filés pendant des heures, ils se sont mis des parpaings et à la fin, tu vois, ils se prennent dans les bras. Je trouve ça beau. Ils sont classe, tout simplement. C'est vraiment des joueurs qui ont un très bel esprit sportif. Exactement, tout à fait. Voilà. Bon, ben on a fini du coup pour le tennis. C'est ça, donc on donne rendez-vous pour la finale dimanche avec donc Anderson contre Nadal ou Djoko. Et puis on se donne rendez-vous de suite pour le foot. Allez, salut. Allez, à de suite.